apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Mes combattants pour le ciel, mes chers amis, mes frères et sœurs, bonjour. Que la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue à l'étude de la leçon et déjà bonne participation. Aujourd'hui, c'est lundi. Le titre, c'est l'écriture, l'autorité. L'écriture, l'autorité. Très intéressant, pas vrai? Eh bien, avant de dire quoi que ce soit, prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci Seigneur pour ce moment de partage que nous allons passer ensemble. Que Cap en contrôle toute bagaille. Bénis-nous, nous prions ça au nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'écriture, l'autorité. Alors, pour une meilleure compréhension, nous allons lire les textes proposés par l'auteur. De Timothée 3, verset 15-17, ça nous dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde où les opinions humaines cherchent souvent à redéfinir la vérité. Mais il y a une question qui reste et demeure essentielle. Quelle est l'autorité ultime pour le croyant? La Bible elle-même répond avec clarté dans 2 Timothée 3, verset 15-17, en affirmant que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est que le terme grec utilisé ici, c'est théoneotos, qui signifie littéralement soufflé par Dieu. Cela ne suggère pas simplement une inspiration humaine, mais une origine divine directe. L'écriture est donc plus qu'un texte. L'écriture est le souffle vivant de Dieu communiqué à l'humanité. C'est que Paul poursuit en décrivant la fonction de cette parole. 1. La parole nous enseigne, nous convainc, la parole nous corrige et la parole nous instruit de la justice. C'est que ces termes révèlent que la Bible ne se limite pas à informer, mais elle forme, redresse et transforme celui qui s'y soumet. Cependant, une tension apparaît dans notre manière d'aborder cette autorité divine. Trop souvent, l'homme tente d'adapter l'écriture
à ses propres désirs au lieu de se laisser façonner par la Bible. La pratique superficielle, parfois, consistant à ouvrir la Bible au hasard pour chercher une réponse immédiate. D'accord? Mais Dieu ne se laisse pas manipuler. Sa parole exige une approche respectueuse, cohérente et superficiellement disciplinée. Comme le rappelle Isaïe 55, ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Cela implique que nous devons renoncer une lecture sélective ou utilitariste. D'accord? Nous devons adopter une bonne lecture. Nous devons adopter une bonne lecture. C'est que c'est pas juste venir sur la Bible, commencer passer, faire, lire, puis bye, ça nous voulait. Mais nous devons respecter ça. Jésus lui-même, en Matthieu 22, verset 37, appelle à aimer Dieu de toute notre pensée. Cela montre que la foi biblique n'est pas irrationnelle. Au contraire, elle engage l'intelligence, mais une intelligence soumise et éclairée par la révélation divine. Ok? C'est que, mes frères et sœurs, euh, euh, la Bible, c'est la parole de Dieu. L'écriture même, c'est pas juste rester un bon matin que monsieur yo tape écrit, mais c'était inspiré. C'était inspiré par Dieu. En grec, c'est soufflé par Dieu. C'est que ça, parole là, écriture là, joue une autorité, origine divine. Jacques nous dit hier, lorsqu'on dit inspiré par Dieu, c'est retirer monde que qu'elle est bien et que Dieu même a écrit. Et c'est l'une des raisons que la Bible gagne tout pouvoir ça yo. Gagne toute autorité ça yo. La Bible gagne pouvoir pour les corriger yo. La Bible gagne pouvoir pour les instruire. La Bible gagne pouvoir pour les convaincre. La Bible a une grande autorité. Et c'est l'une des raisons, la Bible t'es arrivé persécuté par des empereurs, par des écrivains. Et nous gagnons Voltaire qui t'a déclaré que après l'emmolie, le christianisme et sa Bible a disparaître. Hein? Tandis que, après quelques temps, après la mort de Voltaire, sa presse à Genève t'es venu au côté qui a fait Bible. C'est que les ennemis de la Bible, yo allé, yo vini. Mais la Bible, toujours été la même. C'est que, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pas jamais passé. Est-ce que nous là? La parole de Dieu, pas jamais passé. C'est ça l'autorité de la Bible. Lorsque nous sommes en mauvaise direction, depuis nous joignons la Bible, nous lisons, la progresser nous. C'est ça, la progresser nous. Mes frères et sœurs, nous devons gagner respect pour la Bible et nous devons prendre ça en considération. C'est que, m'a toujours conseillé nous pour nous lire la Bible. D'accord? Conseillé nous pour nous lire la Bible. Parce que la Bible, lorsque vous lisez, on jeune pas mal de choses qui sont utiles dans la vie. C'est expérience pas, ça me dit. C'est très important. La Bible, c'est la parole de Dieu. On ne va pas dire plus, Mathieu. Mais seulement il faut connaître que sous une journée la Bible, avec un esprit que pour Dieu parler avec vous, Dieu a parlé avec vous. Oui, il a parlé avec vous.
dans la Bible, à travers la Bible. Je conseille nous parfois gagner un petit moment personnel. Dès que vous prenez la Bible, vous commencez à lire. Et que à travers ça, pour que Dieu parle avec vous. C'est un bagage que vous avez joindre pour corps, pour l'amour. Et bien, lorsqu'on fait ça, la Bible a joli. Mes frères et sœurs, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière. Bien que parole somnantile. C'est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est que dans le monde que nous vivons là, un monde qui très un monde vraiment qui fait noir. Un monde qui est difficile si nous pas la Bible comme notre boussole. La vie n'a pas si mal. La Bible, c'est notre boussole. C'est notre guide. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le meilleur livre du monde. C'est le livre le plus vendu. C'est le livre le plus lu au monde. Malgré que il subit pas mal d'attaques. Mais il est toujours été. Parce que c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas dire plus. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Je vous invite, cette fois que ça te fait plaisir, bah nous un like. Dis ce que vous pensez dans le commentaire là. D'accord? Parce que ça va aider l'autre monde qui a les commentaires là. Et s'il le faut, partager le son à l'autre ami, notre frère et soeur. Ciao. Shalom. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.